Bonsoir à tous et à toutes. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce et sa paix soient avec nous. Je suis content de nous retrouver encore, sinon vous retrouver dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Ce soir, j'aimerais partager une exhortation avec toi qui est tirée du livre de 1 Pierre chapitre 5, le verset 6. La parole de Dieu nous dit ceci: humiliez-vous donc sous la puissante main du Seigneur, afin qu'il vous élève au moment convenable. Voici ce que le Seigneur par son esprit dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, le verset 6. La parole nous recommande de nous humilier donc sous la puissante main du Seigneur, afin que le Seigneur arrive à nous élever au moment convenable. Voici ce que Dieu dit par son écrit: selon le plan qu'il a fixé sur pied pour les hommes de la terre à qui cette parole a été adressée. Dieu est à la base de toute création. Le ciel n'a pas existé de par sa propre force. La terre n'a pas non plus émergé de par sa propre force. Mais le ciel et la terre ont émergé à partir de la force divine que détient Dieu. Et sur cette terre et sous le ciel sous lequel nous sommes, le Seigneur a disposé beaucoup de choses. Et cette parole, il ne l'adresse pas aux poissons, il ne l'adresse pas aux animaux, il ne l'adresse pas aux volailles, mais il l'adresse à l'homme. Parce qu'il y a un plan que le Seigneur a sur pied pour l'homme qui est au-delà de ce qu'il avait réservé aux animaux, qu'il a réservé aux poissons, qu'il a réservé à toute autre créature. Et le Seigneur, dans cette parole, voudrait que l'esprit de l'homme soit connecté à lui. Le Seigneur voudrait que l'attente de l'homme, de lui Dieu, soit pleinement accomplie selon qu'il a voulu pour l'homme. Mais le Dieu d'amour, de fidélité que nous adorons est un Dieu de principe, est un Dieu de valeur, est un Dieu de loi et d'ordonnance. Aujourd'hui, le monde rencontre beaucoup de problèmes. Chacun voudrait que le Seigneur résout son problème. Quand vous irez au Canada, vous verrez le problème que les Canadiens ont. Quand vous irez au Burkina, vous verrez le problème que les Burkinabés ont. Quand vous irez au Congo, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, quand vous venez, vous allez voir qu'il y a un problème que chaque nation, chaque jeune, chaque génération rencontre. Nous sommes dans un temps dans lequel chacun voudrait que sa vie soit une vie de gloire. Chacun veut être épanoui. Chacun voudrait réussir à un niveau quelconque selon le besoin de cette personne. Et nous sommes tous dans la nécessité. Nous voulons que Dieu intervienne dans nos vies. Nous voulons que le Seigneur prête écoute à ce que nous lui disons. Dieu entend toujours ce que nous lui disons. Dieu écoute toutes les prières qui sont faites sur terre. Mais voici les prières auxquelles le Seigneur prend note, sinon qu'il exauce. Les prières des hommes qui sont prêts à s'humilier sous sa puissante main. Ceux à qui le Seigneur répond matin, midi et soir sont des personnes qui sont prêtes à s'humilier devant sa face. Vous savez, je vous dirai quelque chose dans cette vidéo. Tout ce que le Seigneur Dieu des armées exige aux hommes de faire par sa parole, son Fils Jésus-Christ l'a fait en chair sur la terre. Tout ce que le Seigneur exige aux hommes de faire, tout ce que le Seigneur demande aux hommes de faire, son Fils Jésus-Christ l'a fait étant comme homme, en chair sur terre. Jésus-Christ a vécu sur terre pas comme Dieu. Je m'excuse, hein. Jésus-Christ n'a pas vécu sur terre comme Dieu, non. Il a vécu comme homme et toi et moi. Il a vaincu le diable en tant qu'homme. Il a vaincu la croix en tant qu'homme. Jésus-Christ a vaincu le péché en tant qu'homme. Sur qui l'Esprit de Dieu fut répandu, comme sur toi et moi, l'Esprit de Dieu est aujourd'hui. Et Dieu, toujours par des générations qui passent, sa parole ne manque pas.
sa parole ne manque pas. Parce que c'est par sa parole qu'il dirige le monde, c'est par sa parole qu'il construit le monde. Et comme je le disais tout de suite, chacun a un besoin, il veut que le Seigneur l'exauce. Chacun a un problème particulier. Il y a certains problèmes dont nous en parlons aux autres. Et il y a ceux qu'on ne dit pas aux autres, mais secrètement qu'on voudrait que le Seigneur règle. Mais je vais te dire en ce soir, si tu veux que le Seigneur règle tes petits problèmes, si tu voudrais que le Seigneur t'exauce en tout temps et à tout moment, il faut apprendre à demeurer humble devant sa face. Accepte d'être un homme ou une femme effacé. Accepte d'être un homme ou une femme qui n'est pas un homme ou une femme de concurrence, qui n'est pas un homme ou une femme qui veut être vu quand ce n'est pas le temps. Accepte d'être cette personne qui suit le modèle de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas été en concurrence avec qui que ce soit sur terre, mais Jésus-Christ voulait simplement accomplir pleinement la mission pour laquelle il était venu, sinon de sauver les hommes. C'est pourquoi je viens par cette vidéo t'interpeller, enfant de Dieu, que vous soyez du Canada, de l'Afrique du Sud, de l'Europe, de l'Asie, de la Côte d'Ivoire, du Congo. Le Seigneur a besoin de toi. Mais comment a-t-il besoin de toi? De ton humilité. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire avec toi qu'il n'a pas encore fait avec les hommes dont l'histoire raconte, dont la Bible raconte leur histoire. Abraham était un homme comme toi et moi. Il a eu une histoire avec Dieu. Dieu voudrait avoir une histoire avec toi qu'on pourra raconter comme l'histoire d'Abraham est racontée, sinon enseignée. Si tu es prêt à t'humilier sous la puissance même de Dieu, la puissance même de Dieu, c'est son autorité, sa puissance. Si tu es prêt à savoir que tu es homme et que ta vie sur terre ne doit pas dépendre de tes pensées, de tes vouloirs, mais tout ce que tu devras faire devra passer par ce que le Seigneur te recommande, la gloire de Dieu ne te manquera jamais. Voyez Jésus-Christ, avant qu'il ne parte à la croix, il savait qu'il devait mourir pour le péché de l'humanité. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Jésus-Christ part là dans le jardin de Gethsémane. Il sait qu'il doit mourir, on doit déchirer son corps. Mais encore, il va s'humilier pour dire à son Père, si cela est ta volonté, non la mienne, mais que ta volonté soit faite. Le Seigneur peut-il trouver aujourd'hui dans cette génération des hommes et femmes qui veulent se marier, des hommes qui veulent travailler, des hommes même qui veulent exercer le ministère pour lui adresser de telles prières afin qu'il, lui Dieu, il intervienne dans leur vie? Le monde est devenu beaucoup orgueilleux. Les hommes ont un langage arrogant. La perversité aux lèvres des hommes. Comment voulons-nous que Dieu intervienne dans cette génération? Le Seigneur a toujours intervenu dans chaque génération dans laquelle il a trouvé un homme pour s'humilier devant sa face. Si je suis en train de te parler, c'est parce qu'il m'a trouvé comme une personne qui n'est pas encore homme totalement, mais qui apprend à être homme devant sa face. C'est pourquoi ce message m'est conféré pour que je vienne le partager avec toi. Dieu cherche des hommes, je suis ivoirien, tu es ivoirien. Dieu cherche des hommes et des femmes pour bâtir la Côte d'Ivoire. Mais ce ne sont pas des hommes arrogants, ce ne sont pas des hommes avec la langue mensongère, ce ne sont pas des hommes qui vivent le contraire de ce que Dieu veut, mais ce sont des hommes qui sont prêts à s'humilier devant la face du Seigneur. Des hommes qui sont prêts à fuir le péché dans sa quasi-totalité. Des hommes qui sont prêts à abandonner tout ce qui est mal et tourner leur regard et leur cœur vers tout ce qui est bien, afin que l'autorité divine descende dans une Côte d'Ivoire qui appartient à Jésus-Christ. C'est pourquoi si vous entendez ce message, j'aimerais bien que nous écoutons jusqu'à la fin. Parce que notre existence n'est pas une vaine existence. Dieu voudrait faire quelque chose avec le programme de ton existence. Est-ce que tu es prêt, frère, à accepter ce que le Seigneur veut que tu acceptes en 2026? Est-ce qu'on peut accepter à ne pas fonctionner comme tout le monde fonctionne aujourd'hui, à fonctionner comme la Bible nous demande, à nous aimer l'un et l'autre, à ne pas vouloir le mal de notre prochain, mais à vivre quand bien même que les gens ne nous aimeront pas, les gens ne nous acclameront pas. Des fois, vous avez raison, on jette le tort sur vous, mais à regarder à toutes ces choses et à rechercher la volonté divine. Frères et sœurs, vous savez, Dieu n'est pas un Dieu qu'on peut tromper. Dieu n'est pas un Dieu qu'on peut amadouer. Et Dieu n'est pas un Dieu
qui tire, lui, Dieu, son approbation à partir de l'approbation que vous avez des hommes. Non, Dieu est un Dieu de justice. Tout ce que vous ferez, en grand ou en petit, est compté devant le Seigneur. Tout ce que nous faisons en petit ou en grand est écrit devant le Seigneur. Au jugement dernier, c'est sur nos actes et actions que nous avons posé chaque jour de nos vies que nous serons jugés. Il n'y a pas de jour où Dieu prend compte de nos péchés et il n'y a pas de jour où Dieu ne prend pas compte de nos péchés. Non. À chaque jour, à chaque nuit, chaque parole qui sort de nos bouches, quand elles sont mauvaises, elles sont notées comme mauvaises paroles. Et chaque parole qui sort de nos bouches, quand elles sont de bonnes paroles, elles sont notées comme de bonnes paroles. C'est pourquoi j'aimerais ce soir t'interpeller, sinon nous interpeller, à ne plus parler comme nous le voulons. Quand nous avons de la nourriture sur la table, quand nous avons de quoi, comme de l'argent dans la poche, sachant qu'il y a un Dieu qui est le maître suprême, à qui l'argent que nous avons doit être soumis, la nourriture que nous avons doit être soumise, le bien matériel que nous avons doit être soumis, afin que ce Dieu-là arrive à encore nous propulser à un niveau plus haut. Est-ce que tu es prêt à t'humilier devant la face du Seigneur? Parce qu'une nation qui apprend à s'humilier devant la face du Seigneur, c'est cette nation-là que le Seigneur utilise pour la gloire de son nom. Une église, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un chrétien qui apprend à se faire humble sous la main du Seigneur, c'est sur cet homme-là que Dieu positionne sa gloire. La gloire de Dieu ne descend pas parce que les hommes l'ont demandé, mais la gloire de Dieu descend parce que des hommes humbles sont prêts à la recevoir. C'est pourquoi il y a tant de programmes qui sont faits, il y a tant de programmes, des programmes de veillée qui sont faits, mais nous réalisons qu'il n'y a rien de Dieu qui descend parce que nous qui faisons ces programmes, nous refusons d'être humbles devant la face du Seigneur, sinon sous sa main. Quand nous faisons des programmes pour que le Seigneur agisse, demain nous allons et nous parlons contre les autres. Nous nous levons et nous critiquons les autres. Nous nous levons et nous jugeons les autres. Nous nous proclamons supérieurs aux autres. Voici pourquoi certaines choses tardent dans nos vies, dans nos ministères, dans nos familles, dans nos foyers. Mais si nous pouvons apprendre à demeurer comme le Seigneur voudrait que nous demeurons, nos grâces descendront comme l'Esprit de Dieu est descendu le jour de la Pentecôte dans la chambre haute, où il y a eu un noyau de personnes qui ont accepté de s'humilier sous cette parole du Seigneur, de ne point quitter la chambre haute, de ne point descendre de Jérusalem, mais de rester jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse. Et c'est ce qui fut fait. Chose qu'Adam n'a pas pu faire dans le jardin d'Éden. Après que le temps de la rédemption fut manifesté aux hommes, il y a eu des hommes qui ont attendu jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende. Écoute très bien, enfant de Dieu. L'humilité exige de toi à ne pas avoir quand les autres ont. L'humilité de Dieu exige de toi à attendre quand ce n'est pas le bon moment pour toi. L'humilité de Dieu pour toi t'exige souvent à ne pas dormir pendant que tout le monde dort. L'humilité de Dieu exige de toi à ne pas manger pendant que tout le monde est en train de manger. Mais l'humilité de Dieu, voici ce qu'elle produit. Elle vous fait patienter, elle vous fait attendre, elle vous met en retard selon les hommes. Sinon dans le plan du Seigneur, vous êtes en avant sur les hommes. C'est pourquoi une église qui est une église réussie selon Dieu, c'est l'église au sein de laquelle l'humilité est un pilier fondamental. L'humilité est un enseignement qui ne manque jamais. L'humilité est une nourriture qui est toujours donnée au peuple de Dieu. Et l'humilité est le mode de vie de cette église. Si tu entends ce message, ne ferme pas ton cœur. Ouvre ton cœur à ce message afin que le Seigneur arrive à faire de toi un homme ou une femme de gloire. J'espère que je n'ai pas pris ton temps en vain. J'espère que le message te fait du bien. C'est pourquoi 2026 est une année au sein de laquelle le Seigneur veut marquer des hommes de l'humilité. Parce que sans l'humilité, vous ne pouvez pas entrer au ciel. Il n'y aura pas d'arrogants, d'orgueilleux, de fanfarons, d'impudiques, d'adultères au ciel. Mais au ciel, il y a la place des hommes humbles. Voici l'homme des moyens avec lequel, sinon par lequel vous pourrez entrer au ciel, votre humilité. Cette facette de se mettre sinon au pied du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à demeurer comme si nous n'avons pas de valeur, mais parce que nous voulons que la valeur divine nous soit communiquée, soit investie en nous,
Nous laissons les gens avec leurs valeurs dont ils croient qu'ils ont et nous cherchons l'une des valeurs qui est plus puissante, à laquelle aucune valeur humaine ne peut être comparée, qui est l'humilité de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce et sa paix soient avec toi. Je prie que le Seigneur te communique la grâce de l'humilité. Je prie que parmi tes sujets de prière, il t'arrive de demander à Dieu de te rendre humble devant sa face et que tu aies un témoignage comme celui d'Abraham, d'Isaac, Jacob, Jérémie, Daniel. Que le Seigneur veille sur toi et qu'il veille sur ta famille. Si vous avez aimé cet enseignement, abonnez-vous à la page. À chaque fois, il y aura des exhortations de la sorte pour vous permettre encore d'avoir une foi selon que le Seigneur a réservé pour vous sur terre. Sinon, comprenez que vous n'aurez pas la foi des autres. Vous aurez uniquement que la foi que le Seigneur vous a réservé d'avoir sur terre et les bénédictions qui vous sont réservées. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.